36e épisode aujourd'hui. On commence ça en force. Épisode des résidents, encore une fois. Bienvenue, Mickaël, à cet épisode. Bienvenue chez moi. Oui, ton nouveau chez vous, c'est fou, là. Ouais, Ça se passe, là. Mais il y a peut-être 5 minutes, j'étais encore en train de clouer des moulures au plancher de la cuisine. Là. Fait que c'est vraiment comme en train de se passer en ce moment. Là. Puis en ce moment, on est dans une pièce que je vais pouvoir traiter puis faire des podcasts dedans. Traiter Serra, avec des... Ouais, c'est ça, exact. Traiter dans notre Serra. concept de prix communautaire. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce concept, vous pouvez aller sur le serra.ca puis potentiellement prendre rendez-vous avec moi ici, éventuellement, sur Masson à Montréal, fait que dans l'Est. Très nice. Puis Ouais, cool. ça, c'est si on meurt pas vendredi en déménageant comme laveuse-sécheuse en descendant à reculons dans genre 20 marches Je pense que ça va extérieures. aller. Mais sinon, au pire, on louera des straps. Là, mais la personne... On va pas mourir les deux, ça c'est sûr. Ouais, c'est bon. La personne qui descend de reculons dans les marches, Qui est à en risque. descendant le fougre, qui risque de le recevoir en pleine face. Ouais. C'est un peu comme une escalade, tu sais. Il y en a une des deux qui peut potentiellement mourir, mais pas les deux, tu sais. Ouais. Celle en bas, elle... Les deux en même temps, ce serait... Faudrait qu'elle tombe dessus, genre. Ouais, on gagnerait un prix, je pense, si on meurt les deux en même temps. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Puis sinon, c'est notre dernier podcast ensemble. Fait que je suis vraiment ému. Ouais, c'est ça. Tout le monde est triste, hein, parce que tout le monde les aime, nos épisodes. Hey, mais pour vrai, je voulais te dire là au début, en commençant le podcast, si vous avez des commentaires ou des trucs, laissez-nous savoir. Genre, écrivez-nous si vous avez des suggestions aussi de personnes que vous aimeriez qu'on invite ou des sujets que vous voudriez qu'on aborde, moi puis Jean-Félix, dans nos podcasts Les Résidents. Écrivez-nous-les en commentaire ou en privé, il n'y a vraiment pas de problème. Puis ça va nous faire plaisir d'en savoir plus sur vous. Parce qu'on le dit tout le temps à la fin. Ouais. Puis je pense que c'est pas nécessairement la majorité des gens qui se rendent à la fin. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent j'ai écouté les 30 premières minutes, les 45 premières minutes, puis après ça, tu fais d'autres choses. Tu sais, mais... Ouais, c'est ça. Puis peut-être que vu qu'on le disait à la fin, on a peut-être moins de commentaires. Mais à chaque fois que je parle à du monde, ils me disent ah ouais, je les ai écoutés, les épisodes. Puis c'est comme quand tu leur parles qui. Tu sais, j'ai une amie dernièrement qui m'a dit j'ai pleuré en écoutant un bout de David Lacopo. Là, j'étais comme... Ah oui. Puis tu nous as pas écrit, genre, tu étais ému à ce point-là, mais tu nous as pas écrit pour nous le partager. Fait qu'on veut vraiment le savoir. Mais il y a du monde qui nous écrivent quand même. Puis j'aimerais ça faire une petite mention spéciale à nos fans, nos hardcore fans. Qui se reconnaîtront, là, mais dont Kim et Cassandre. Aujourd'hui, c'est Kim et Cassandre, les vedettes du podcast. Fait que si vous nous écrivez, il y a peut-être une chance qu'on vous fasse un shout-out comme ça dans le prochain épisode des Résidents. Yes, merci d'être là. Puis t'avais un sujet en particulier aujourd'hui, puis je te laisse l'introduire ou je te laisse comme guider la conversation. Ouais, bien sûr. Ben en fait, il m'arrive vraiment plein d'affaires particulières en ce moment, autant dans les hauts que dans les bas. Puis je trouve que des fois, on va dire genre, la vie, elle veut nous apprendre quelque chose. Puis souvent, quand on pense à ça, ça peut être un peu cliché. Mais il y a des moments, en tout cas, moi, dans ma vie, j'ai trouvé que certains moments où que j'étais comme, il y a trop d'affaires qui sont, qui sont en synchronicité pour que ça soit pas genre pour que ça soit le fruit du hasard, quoi que ça se peut, là, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, l'autre fois, j'étais vraiment dans un moment comme ça, puis j'avais envie de le partager. Mais avant, pour mettre un peu ça en contexte, il faudrait que tu nous racontes ton histoire qui t'est arrivée à toi la semaine passée. Ouais, fait que dans le fond, moi, pour vous mettre en contexte, je me suis fait une chambre à la clinique de Sainte-Adèle parce que des fois, je finis tard puis le lendemain matin, je commence direct, fait que je dors là-bas, tu sais, puis je dois dormir comme 2 soirs par semaine là-bas. Puis la semaine passée, un jeudi soir, comme à 11h30 du soir, je venais de me coucher, je venais de finir de travailler ou de faire des trucs, tu sais, puis je me couche, puis j'arrivais pas à dormir, j'étais comme un peu agité, tu sais, puis là, genre... Je connais tous les sons de cette clinique-là. Ça fait 3 ans que je suis là, tu sais, puis moi, mon oreille est sensible, tu sais, pour vrai, quand j'étais jeune, mes parents, ils capotaient. Des fois, j'allais éteindre le frigidaire, genre, ou des trucs de même qui étaient full loin, tu sais, fait je connais les sons de ma clinique, tu sais, puis là, je suis couché, puis là, j'entends un son, puis je suis comme, oh non, ça, c'est clairement le son d'une fenêtre qui ouvre, tu sais. Puis là, je suis comme, arc, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, puis là, j'entends la fenêtre qui ouvre, qui referme, puis j'entends des pas dans la clinique, tu sais. Puis là, je suis comme, ah non, il y a quelqu'un qui rentre, tu sais. Puis c'est comme une chance parce que ce soir-là, j'avais laissé les clés pour débarrer la porte d'entrée dans la serrure, mais
intérieure, parce que moi, c'est une porte d'entrée qui se débarre autant avec les clés en dedans qu'en dehors, tu sais. Fait que si t'as pas les clés, tu peux pas sortir. Là. Si t'as pas les clés, tu peux pas sortir puis t'es pogné dans la clinique. Mais là, le gars, il est rentré par la fenêtre, puis on dirait qu'il a eu le réflexe de tout de suite débarrer la porte de l'entrée. Je sais pas T'es quand même pourquoi. smart, pareil. Ouais, il était smart, là. Puis C'était là, pas son premier ouais, break, je sais pas quoi, là. mais break-in, là, Ouais. puis... Genre, mais si les clés avaient pas été là-dedans, la suite de l'histoire aurait vraiment été différente. Mais là, moi, mettons, j'entends le gars, puis je me dis, OK, je vais mettre un chandail. J'étais déjà en short, tu sais. Puis là, je m'en vais proche de ma porte de chambre. Puis là, je me dis, OK, 1, 2, 3, go. J'ouvre ma porte de chambre, puis je pars à courir vers lui, tu sais. Là, lui, il a eu peur, tu sais, parce que Ben ouais, imagine. il s'attendait pas à ce que quelqu'un Il court parte à après. courir vers lui, tu sais. Fait T'as que là, toutes les choses, tu sais. ouais, c'est genre des pires affaires, là. Fait que là, lui, genre, il s'est reviré de bord, il a ouvert la porte d'entrée, puis il est parti à courir dehors, tu sais. Puis là, moi, j'ai comme un peu couru après en disant comme, hey! Puis là, il a crié, genre, j'ai rien fait, tu sais. Puis là, moi, j'étais, what the fuck, t'as rien fait, t'es chez nous, genre, tu sais. Puis là, bref, finalement, j'étais nu-pied, puis là, j'étais comme, bon, c'est sûr que je peux le rattraper puis courir plus vite que lui, mais à quelque part, je pense pas que ça va donner de quoi de bon, là, tu sais. Fait que je l'ai comme laissé partir, là. Ben ouais. Puis, genre, tu sais, j'avais le cœur qui battait, là. Non, j'ai essayé de t'appeler à ce moment-là, mais finalement, je pense Tu m'as écrit aussi je t'ai écrit. que c'était arrivé, genre. Ouais. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que habituellement, je suis genre le gars qui se couche tout le temps tard, tu sais, comme minuit et demi passé. Uh-huh. Puis ce soir-là, genre, j'avais décidé que je me couchais à 10h30. Ouais. Moi, j'étais dans ma clinique, j'étais comme, faut juste que je parle à quelqu'un, tu sais. Puis j'étais comme, Jeff, c'est sûr qu'il est là, tu sais. Fait que j'étais poké sur toutes les plateformes possibles, tu sais. Puis finalement, ça a juste pas donné, mais... Mais en même temps, j'aimerais juste souligner le fait que courir après quelqu'un dans une clinique qui est rentré chez vous pour voler, c'est peut-être Ouais. pas le meilleur réflexe, tu sais. T'aurais fait quoi, toi, mettons? Non, mais genre, je pense que je serais sorti puis j'aurais dit, genre, tu sais, va-t'en, mais genre, si tu cours après puis que le gars, tu sais, il a amené un couteau, par exemple, Ouais. tu sais, ça aurait pu son réflexe, tu sais, ça aurait peut-être été de le rentrer dans le ventre, là, tu sais. Ouais, clairement. Mais pour vrai, mettons, ça a tellement été vite que j'ai comme fait, hey, mon tabac. Tu sais, j'étais vraiment fâché, là. J'étais comme, Ouais, tu viens chez nous. tu rentres dans ma bulle, là, en ce moment, là. Fait que Ouais. j'étais comme, pour vrai, littéralement, je me sentais comme invincible. Fait que j'ai comme fait, c'est moi qui vais y foncer dedans, qui me fonce dedans, là, tu sais. Mais ne faites pas ça à la maison. Ouais. Mm. Ouais, il y a du monde qui comprenait pas trop pourquoi j'ai fait ça aussi, là. Mais moi, j'étais comme juste dans le moment, j'étais juste, c'est ça qu'il faut que je fasse, là. Mais je pense que ça peut un peu tous nous reconnecter à une histoire qui peut être similaire. Tu sais, des histoires de vol, on a tous un peu vécu, j'ai l'impression, tu sais. Mhm. Puis moi, c'est un peu de là que je veux partir pour expliquer un peu ce que moi j'ai vécu presque au même moment. J'ai comme quand même une grosse réalisation, tu sais. Puis ça commence avec, tu sais, parce que pendant ce temps-là, toi, tu es dans ta clinique à Saint-Adèle, moi, je suis dans ma clinique à Rouen. Et puis je veux juste dire en même temps là, que moi je suis pas Ouais. au courant de où tu t'en vas là, tu sais, fait que c'est comme Ouais, je le c'est découvre ça. en même temps que vous autres là, fait que c'est vraiment excitant là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est la première fois que je le raconte parce Ouais. que je me suis dit, je vais le garder pour le podcast. Fait que là, Oh fait my que là, God. c'est ça. Fait que ça fait, tu sais, je vais aux 2 semaines à Rouen pendant 3 jours pour travailler. Puis il y a une famille que j'ai vu, les parents, leur fille, puis le chum de sa fille. Mhm. Ok? Puis tout du monde super sympathique qui jase beaucoup. Puis ben dans le fond, leur fille est enceinte. Ouais. Elle attend un premier bébé. Puis, mettons, la fois que je l'ai vue, elle était pas sûre si elle allait venir ou si elle allait accoucher, tu sais, avant. Parce qu'elle était due pour le 18 septembre, OK? OK. Puis là, on était le 16. Fait que là, elle avait pris rendez-vous. Elle dit, au pire, je l'annule. Mhm. Parfait. Fait que là, je la vois. Puis là, la veille, j'ai vu sa mère. Puis sa mère, elle m'a dit, si elle est due pour le 18 septembre, mais si elle accouche le 18 septembre, ça va être la troisième génération de suite que quelqu'un est né le 18 septembre. Genre, Oh c'était my comme... God, ouais. Je pense que c'était comme le grand-père, le père, puis Ça aurait été elle, l'autre. ça aurait été son enfant. Ouais. Genre, tu sais, en tout cas, un truc de même, 3 générations de suite. Ouais. En tout cas, bref. Fait que c'est quand même assez particulier, tu sais. Puis là, moi, j'ai comme un petit don, là. Puis je prends pas ça au sérieux pendant tout, mais j'aime ça, genre, essayer de ressentir avec l'intuition quand est-ce que la femme qui vient me voir elle va accoucher, tu sais. Ouais. Puis il y a souvent des femmes qui viennent me voir en ostéopathie pour déclencher le travail parce qu'ils sont tannés d'être Ouais. d'être Enceinte.
gonflé, tu sais, Ah. puis en tout cas, dans cette condition-là. Puis souvent, ça a été comme, j'ai l'impression que, tu sais, elle veut accoucher là, mais ça va pas se faire tout de suite, tu sais, puis ça va être plus comme dans 2 semaines, puis là, 2 semaines plus tard, elle a été provoquée, genre. Mhm. Ou, tu sais, ça va être comme demain, genre, ou dans 3 jours, puis ça m'est arrivé quand même une couple de fois de, 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 de prédire comme Ouais. c'était quand, tu sais. Puis là, c'est plate parce que là, je sais pas quand est-ce qu'elle a accouché, tu sais, parce que je l'ai vu le 16, mais je le sais pas encore, Ouais. mais il y a quand même une histoire autour de ça, tu sais. Mais moi, ce qui arrive, c'est que le 18 septembre, c'est l'anniversaire un peu triste de mon frère qui est décédé. Mhm. Tu sais, le 18 Ouais. septembre, il est décédé il y a 17 ans. Ouais. Puis, en tout cas, c'est sûr que c'est spécial pour moi, tu sais, mais moi, j'ai rien dit, mais en même temps, tu sais, je suis pas comme genre, hey, vous avez un bébé qui va naître, mais moi, Ouais. mon frère, il est mort, tu sais, c'est Ouais. comme, tu sais, j'ai quand même gardé ça pour moi, mais pour moi, c'était comme un petit clin d'œil, tu sais, Mhm. que genre, en tout cas, je trouvais ça spécial que, tu sais, c'est pas un truc anodin, genre le 18 septembre, il va accoucher, tu sais, c'est comme, j'aurais pensé, mais j'aurais pas fait comme, c'est spécial, tu sais. Ouais. Mais là, 3 générations de suite, c'est comme impossible quasiment, là, tu sais, les chances que Ouais. ça arrive sont ultra minces. Déjà, 2, c'est Ouais, ouais, vraiment. spécial. 3, en tout cas, fait que j'avais le feeling que c'était pas le 18, que c'était avant, mais là, suspense, peut-être qu'on en parlera la prochaine fois, mais c'était pas le. Ouais, ouais. En tout cas, bref, j'avais pas le feeling qu'elle accouchait le 18, mais je suis pas Dieu non plus, là, tu sais, fait que peut-être qu'elle a accouché le 18, mais juste le clin d'œil, je trouvais ça intéressant, tu sais, Ouais. par rapport à mon frère, tu sais. Puis là, c'est la nuit entre le 17 et le 18, donc le 18 carrément, tu Ouais. sais. Ben, mon frère il s'est enlevé la vie entre le 17 et le 18, probablement à genre 2 heures du matin, 3 heures du matin, ou c'est parce qu'ils l'ont trouvé Ouais. vers 5h30, 6h, quand quelqu'un qui prend une marche proche, tu sais. Ouais. Parce qu'il a fait ça dans sa voiture avec le CO2, c'est pour ça qu'il y a Ah, quelqu'un qui l'a ok, croisé. ouais, Là. ouais, ouais. Mais c'est ça, fait que là, j'étais en train de dormir, puis je me suis couché à 10h30, puis là, je rêve que je visite notre ancienne maison de quand on était jeune, tu sais. Mhm. Puis moi, je suis né dans une maison, c'est quand même une grande maison, qu'on est resté pendant, jusqu'à temps que moi j'avais comme 12 ou 13 ans, mais ça fait déjà quelques années qu'il habitait là. Puis tu sais, un an avant que mon frère déménage, on a vendu cette maison-là pour déménager dans un appartement temporairement, puis ensuite dans une maison plus petite, mais comme proche, tu sais. Ouais. Puis là, je suis dans mon rêve, genre, puis je visite chacune des pièces, comme une après l'autre, genre. C'est vraiment fucked up, pareil. C'était comme... Ça m'a fait réaliser que j'avais jamais, genre, pris le temps de regarder cette émotion-là que j'avais eu à quitter cette maison-là, parce que dans ma famille, on en parle tous comme quelque chose de, tu sais, de joyeux, tu sais. C'était vraiment comme... Tu sais, l'école primaire juste à côté, la Mhm. patinoire à l'autre bord de la rue, on traversait en patin. L'été, c'était terrain de soccer. C'était vraiment comme un... Puis tu sais, une grande maison aussi, c'était quand même... On était vraiment bien. Puis là, de revisiter ça, j'étais comme... Aïe, aïe, tu sais, j'ai jamais vraiment pris le temps comme de m'arrêter sur les émotions que ça m'a fait vivre, de quitter cet endroit-là, tu sais. C'est comme si... Tu sais, c'est un deuil, là, tu sais, à faire par rapport Clairement. à un lieu qui est comme... qui a eu une importance capitale, tu sais, dans ma vie parce que c'était là que mon enfance s'est déroulée. Puis en même temps, ben, c'est ça, tu sais, je pense que j'étais trop jeune, puis ça s'est passé vite, puis j'étais pas, tu sais, j'ai pas été consulté dans la décision, puis à la limite, je sais même pas pourquoi, tu sais, encore aujourd'hui, puis j'ai pas pris le temps d'en parler avec mes parents, de comment ça s'était passé pour eux, tu sais. Parce que je pense que mes frères, ils s'en allaient tous de la maison, ils étaient plus vieux que moi, puis ça faisait que ça Ouais. laissait beaucoup de pièces vides, tu sais. Ouais, ouais. Puis en tout cas, bref. Mais ouais, c'est ça, tu sais. Je pense que c'est important, là, tu sais, j'ai que je dois avoir comme un travail à faire juste par rapport à ça. Puis quand je me suis réveillé du rêve, j'étais comme genre, oh shit, tu sais, genre, j'ai pas pris le temps de faire ça, puis de conscientiser cette émotion-là. Mais en même temps, c'est relié avec mon frère beaucoup parce que tu sais, on a passé du temps ensemble là. Puis après ça, on a déménagé. Puis dans l'année suivante, dans la nouvelle maison qu'on était, il est pas venu avec nous Mhm. parce qu'il était plus petit, tu sais. Ouais, ouais.
Puis en même temps, ben, mes parents, ils voulaient qu'ils... Tu sais, ils étaient rendus à 26 ans, fait qu'ils voulaient qu'ils... ça faisait plusieurs tentatives, tu sais, de quitter puis de revenir. Puis là, le fait de déménager dans une petite maison, ben, ça le forçait un peu de... À pas vouloir revenir, là. à- C'était pas confortable pour lui, mettons. C'était quasiment pas possible, Ouais, tu sais, mais ouais, genre... Après, ben, c'est dans l'année suivante que mon frère s'est enlevé la vie. Fait que cette maison-là est comme... la nouvelle maison, c'est un peu le lieu d'un début, un début avec un drame, tu sais. Fait que tu sais, tu passes d'une maison que t'aimes à une maison qui est associée au drame, tu sais. Mhm. C'est quand même assez particulier. Puis dans la même année, genre, avec ça, tu sais, là, je me réveille, je suis comme, oh, tu sais, je vis des émotions par rapport à ça. Puis tu sais, quand tu te réveilles, des fois, là, au milieu de la nuit, là, on dirait que tes pensées sont comme dans un autre endroit magique, ou je sais pas, que, mettons, t'écris des notes, puis là, tu te lèves le lendemain, puis t'es comme, genre, voyons, que j'ai écrit ça, ces notes-là, là. Je sais pas si toi, ça t'arrive. Là. Ben, tu penses vraiment différemment, là. C'est weird, là. Ouais, c'est ça. T'es comme, tu reviens, tu sais plus t'es dans quel monde. T'es dans le monde du rêve ou de la vie normale, puis ça se mélange. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais un peu dans cette phase-là, puis là, je check mon sel. Puis là, c'est ton histoire, genre, de toi qui... toi qui est quelqu'un qui rentre dans la maison, tu sais. Mais dans la première année de la nouvelle maison, un moment donné, je reviens de chez mes amis en vélo, genre, puis là, je rentre dans la cour, puis il n'y a pas de voiture, il n'y a personne, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui sort par la porte de côté, genre. Puis là, sur le coup, je suis comme, ah, c'est qui? Il y a quelqu'un qui faisait des travaux à la maison, tu sais. Puis là, il me voit, puis là, il s'en va par en arrière. Mais tu sais, c'était genre un bonhomme de comme 45 ans, tout maigre, genre, tu sais. Puis là, tu sais, dans ma tête d'enfant, là, de 13-14 ans, c'était comme pas quelqu'un qui vole. Qui vole, mais après ça, tu sais, là, je suis comme... Il est parti par en arrière, là. Puis là, je vais voir en arrière, il y a personne. Là, je fais comme, ok, c'est comme... Là, je comprends c'est quoi. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais, tu sais? Je rentre-tu dans la maison, puis je la barre, ou... Fait que là, j'étais comme, j'avais laissé la porte ouverte, genre. Puis là, j'avais appelé mon père, tu sais. Là, il était comme, ok, on arrive, genre, mais tu sais, on n'a pas appelé la police, on l'a appelé plus tard, tu sais. Mais... Finalement, y avait-tu volé quelque chose, ou... Bah, des affaires, genre mon MP3, puis des CD, puis de la bouffe, là, tu sais. Puis ça, c'était spécial parce que quelques semaines plus tard, ils ont arrêté le gars. Puis là, ils m'ont demandé, genre, de l'identifier sur des photos. Genre, il y avait 8 personnes. Puis là, j'étais comme, ben là, je pense que c'est lui. Puis là, l'enquêteur, il a fait comme... J'ai pas le droit de te le dire, mais tu t'es pas trompé. Là, mais bref. C'est quand même une expérience. Puis là, après ça, il fallait aller en cours, genre. Puis là, j'ai croisé le gars. Mais là, finalement, il a décidé de plaider coupable. Fait que j'ai pas eu à témoigner, mais genre... Imagine. C'est quand même une expérience assez marquante, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme si... Dans cet état-là où je me réveille, j'étais un peu mélangé. C'est comme, il y a plein d'affaires qui pointent vers un moment, genre, puis une période de ma vie qu'il faut que je regarde avec des yeux différents, tu sais. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé là, sur ce deuil-là, là, tu sais, depuis... c'est sûr que, tu sais, c'est arrivé, j'avais 13 ans, après ça, jusqu'à 20, tu sais, je pleurais souvent en y pensant, mais j'étais pas dans un mode de proactif de travail là-dessus, jusqu'à temps que j'aille 20 ans. Okay? Puis là, ben, on va en parler, dans le fond, de cette histoire-là. On est là. Moi, je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé. Ou... Ben, je n'ai parlé un peu dans le podcast avec Joanie Lacroix, mais pas tant que ça, tu sais. C'était comme un peu, on parlait de deuil, mais j'ai pas raconté comme toute l'histoire au complet, tu sais. Fait que... Moi, c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est l'émotion du passé qui me touche d'en parler, plus que nécessairement, tu sais, de penser que, tu sais, j'ai plus mon frère nécessairement au quotidien, mais en même temps, c'est ça... Il y a un bout où je me disais, je l'ai fait mon deuil, tu sais. J'ai fait mon deuil de certaines choses que je vais expliquer après, puis là, aujourd'hui, je suis correct, tu sais. Mais je pense que c'est tout le temps un peu faut tout le temps que tu replonges dedans, puis tu le vois avec des yeux différents, puis c'est comme si ça guérit en couches. Genre, puis là, les couches plus profondes sont quand même assez bien guéries, mais bref. Donc, c'est ça. Moi, mon frère, on avait une différence de 13 ans. Fait que c'était mon parrain en plus. Fait que quand je suis né, mes parents étaient comme tannés que
que de donner genre des parrains, là, parce que, tu Ouais. sais, un moment donné, c'est juste synonyme de cadeau pour eux, fait qu'ils ont dit, on va nommer ton frère, genre. Ouais, ouais. Mais c'était quand même symbolique pour moi, puis dans notre relation qu'on avait ensemble. Puis pour le décrire, ben, je dirais que mon frère, c'était quand même un grand sensible, que ses valeurs principales, c'était la justice, puis justice sociale un peu, tu sais. Mhm. Fait que moi, il me disait des affaires, genre, tu sais, il était quand même jeune, mais il lisait beaucoup, puis un moment donné, il disait, genre, mon ami, sa maison avait passé au feu, puis là, il était comme révolté, puis il était comme, comment ça se fait que, genre, on donne pas toute une pièce pour qu'il se rachète une maison, mais en même temps, il y a des assurances, là, Ouais, mais ouais, ouais. je sais pas s'il y en avait dans ce moment-là, mais tu sais, il était souvent dans la protection, puis dans la justice, puis les valeurs un peu que j'ai aujourd'hui, tu sais. Je pense que lui, il m'en a quand même fait voir certaines, tu sais, Mhm. par comment il était. Mais c'est quand même une personne qui a beaucoup eu de la difficulté dans sa vie de son très jeune âge, genre, tu sais, comme Ouais. enfant, c'était un bébé difficile, c'était un enfant difficile pour mes parents, puis je sais pas si, tu sais, c'était comment mes parents y étaient, qui faisaient qu'ils étaient comme ça, ou, tu sais, ils sentaient peut-être que ça clashait entre mes parents, Mhm. puis lui, ça le faisait réagir. Puis mon autre frère, il disait que quand il avait 8 ans, il y a du monde qui venait chez nous pour le tabasser, genre, tu sais, c'était comme, genre, vraiment des trucs pas nice à Ouais. savoir, tu sais. Tu sais, mettons que ça t'arrive, là, comme parent, là, ça doit tellement être un feeling de, tu sais, C'est tough, là. difficile, là, tu sais, c'est comme, Ouais. tu sais, Parce qu'est-ce qu'il y qui avait du fait, monde qui venait à la maison mais pour pas, le... pas dans la maison, mais tu Non, sais, proche, proche, tu sais, pour le tabasser, mettons, là, pour ouais, c'est ça, c'est déjà, l'écœurer, puis... ouais, c'est ça, ben, je sais pas si c'est arrivé plusieurs fois, mais c'est un de mes autres frères qui m'a Ouais, dit ça, tu sais. Fait que tu sais, déjà en partant c'était difficile, puis après ça, ben je sais pas s'il y avait des problèmes d'apprentissage, mais il coulait beaucoup ses cours, ouais. Mhm. ce qui fait qu'il pouvait pas accéder à ses rêves, genre, tu sais. Puis lui, un de ses plus grands rêves c'était de devenir genre pilote d'avion, OK. puis il a pas pu rentrer, il a essayé plusieurs fois, ça a pas marché, puis après ça, il a voulu réparer des avions, puis là il est allé dans le cours, mais il coulait ses cours, genre, fait qu'il puis il perdait tout le temps ses jobs, Hmm. puis tu sais, il était pas capable de les garder longtemps, puis avec les femmes, ça marchait pas non plus. Je pense que je l'ai entendu avoir une blonde une fois, tu sais, dans sa Mhm. vie, tu sais, sérieuse, puis il s'était fait laisser, puis ça avait été la grosse peine d'amour. Fait que, Ouais, ouais. tu sais, c'est pas des choses qui arrivent pas à personne, mais genre, tu sais, même moi qui étais jeune, là, tu sais, je le sentais, là, c'était lourd, là, c'était comme, Ouais. ah, encore une bad luck, tu sais, c'est comme. Puis, tu sais, je me souviens, mes parents s'engueulaient avec parce que, genre, tu sais, justement, il avait perdu un autre job ou il s'était Ouais. fait mettre dehors de son appart ou, tu sais, Ah ouais, OK. comme, Ça comme, brassait, là, tout le temps, genre. ouais, c'est ça, tu sais, puis ça brassait avec lui, ça brassait dans une autre façon avec mon autre frère tout de suite après lui qui était quand même aussi délinquant, fait que moi, quand j'étais jeune, j'étais comme genre, tu sais, j'étais l'enfant parfait parce que j'étais comme, il rush, je le vois, là, Uh-huh. qu'il rush, là, puis j'ai pas envie de leur faire Dérangé. subir ça, là. Quand Ouais, j'étais ouais. jeune, c'était beaucoup ça qui se passait dans ma tête. Puis dans la relation que j'avais avec lui, tu sais, c'est sûr qu'on a 13 ans de différence, c'est quand même difficile d'avoir une relation, tu sais, comme une Ouais. relation proche, là, tu sais, parce que moi j'étais un enfant tout le long, tu sais. Mais puis c'était un oiseau de nuit, tu sais, il vivait de nuit, puis il se levait genre à 4-5 heures le soir, genre. Puis quand je revenais de l'école, j'avais pas ma clé, je cognais dans sa fenêtre pendant une demi-heure jusqu'à temps qu'il se lève, là, tu sais. Ouais. Mais genre, je pense que le truc dans lequel on connectait le plus, c'était il faisait de l'aïkido, genre. L'aïkido, c'est juste un art martial de défense. Mhm. Il n'y a aucune attaque, tu sais. Fait que je trouvais ça drôle parce qu'il était comme tout le temps genre, attaque-moi. Ouais. Puis là, j'étais comme genre, ok, tu sais. Puis là, Ouais. genre, il me ramenait genre un bras à terre. Puis genre, mes parents ils capotaient, mais moi, je trouvais ça drôle, tu sais. Puis on dirait que c'était dans ce genre de jeu-là qu'on Ouais. avait une bonne relation. Puis dans le sport un peu aussi. Mais tu sais, je sentais qu'il allait pas bien, mais en même temps, tu sais, tu sais, quand il est décédé, je me suis senti un peu coupable, beaucoup coupable, comme tous les membres de ma famille. Tu sais, je pense que le suicide dans une famille, c'est la plus grosse émotion que ça amène. C'est vraiment comme Hmm. la culpabilité pour tout le monde. Mes parents, genre,
Tu sais, mon père, il me l'a déjà dit plusieurs fois qu'il allait l'enterrer avec sa culpabilité, tu sais, parce que, tu sais, il s'en veut de pas avoir été un bon père, puis il dit aujourd'hui, tu sais, je veux faire les choses différemment, puis... Mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est tough, parce que tu te dis comme... À quel point, genre, cette personne-là était pas heureuse, tu sais, Mhm. pour avoir passé à l'acte, tu sais. Ouais, puis Mm. à quel point c'est pas nécessairement ta responsabilité non plus, tu sais, dans le sens, Mhm. genre, tu sais, si on parle de karma ou c'est ta... Tu sais, c'est ce que t'avais à vivre dans cette vie-là, c'est pas facile, Mm. là. Moi, genre, j'ai jamais vécu ça, puis Mm. j'ai aucune personne proche qui s'est suicidée non plus, tu sais, un peu, là. J'ai déjà eu un patient, tu sais, qui a fait ça, mais, tu sais, je sais pas, la relation des parents avec l'enfant qui s'est suicidé, ça doit être vraiment difficile parce que, Mm. à quelque part, une fois que c'est un peu l'enfant, pour moi, c'est comme une flèche que toi, t'es l'arc, tu sais, puis tu tires la flèche, mais après ça, t'as pas le contrôle où c'est que la flèche s'en va, là, tu sais, puis jusqu'où elle va aller, là, tu sais. Puis, Ouais, mais en même temps, tu sais, les parents, ils ont vraiment... Tu sais, nous, on n'a pas d'enfants, mais mhm, tu sais, les parents, ils se sentent responsables de leur enfant, genre, à un niveau qui est ouais, inimaginable, ouais, probablement. Puis, puis ce que les enfants font, ben, ils ont l'impression souvent que c'est lié à cause d'eux, genre, de qu'est-ce qu'ils mhm, leur ont dit de faire, puis tu sais, s'ils agissent pas correctement, c'est eux qui... Tu sais, quand on dit que quelqu'un est mal élevé, tu sais, c'est comme si ouais, c'était la faute des parents tout le temps, tu sais. ouais, Mais des fois, il y en a que, tu sais, c'est un peu relié entre... C'est un concours de circonstances, des fois, tu sais. Entre la chimie de, genre, mon père puis ma mère, quel enfant que ça a donné, puis qu'est-ce que les autres, ils vivaient comme relation, quel impact ça a eu sur l'enfant, mhm, puis aussi, ben, ce qu'il faut dire, c'est que mon frère, il vivait de la paranoïa, genre, non diagnostiquée. Puis, tu sais, des fois, il écoutait le hockey, il entendait, genre, son famille, tu sais, comme si quelqu'un l'appelait dans la foule, tu sais, mais genre... mhm, Tu sais, ça, c'est comme... Tu peux entendre des affaires des fois, mais celle-là c'est quand même un truc dark. Puis je pense qu'il entendait d'autres affaires que moi, j'étais trop jeune pour qu'on m'en parle, mais genre sûrement des voix ou des... J'ai peut-être un vague souvenir de petites filles, genre, qui parlaient puis qui disaient de faire des affaires, tu sais. Fait que ça, on est mhm, comme proche de la schizophrénie aussi. ouais, ouais, Mais en même temps, il y avait ça, puis il y avait d'autres affaires qui vivaient que tu te dis ça se peut pas, mais en même temps, genre, il était un moment donné, il était dans un bar, puis il s'était fait, genre, agresser, mettons, comme il s'était fait battre. Puis il y a une autre fois qu'il était dans un bar, puis il y a une fille qui se faisait battre, puis il a défendu la fille. Puis après ça, ben, il est allé en cours, genre, pour témoigner contre le gars, mais le gars, c'était un ok, motard, genre. Fait que, tu sais, c'est comme... ouais, ouais, Tu sais, c'est comme... T'as beau dire qu'il est schizophrène, mais en même temps, il a vécu des affaires qui le poussent à être comme... Vraiment comme... mhm, Sur ses gardes, là, tu sais. ouais, ouais, Fait que peut-être que ça a juste trigger, tu sais. Fait que la limite entre sa folie et la réalité, tu sais, peut-être que des fois ça se mélangeait, tu sais. mhm, Puis en même temps, ben nous, on était pas médicaments dans la famille. Parce qu'on, tu sais, ouais, plus naturel ou... ouais, c'est ça. Puis lui, il avait dans la tête, je prendrais jamais de médicaments, tu sais. mhm, Fait que là, ça, c'était comme une idée qui était nocive pour lui, tu sais. Parce que des fois, c'est une bonne idée, tu sais. Des fois, de te dire, comme, ouais, si t'as mal à la tête, puis de prendre des Tylenol à tous les jours, peut-être que tu vas t'intoxiquer à la longue, mais des fois, tu sais, c'est comme... Si t'as une maladie qui nécessite un recentrage, si t'es en psychose, ou si tu sais, des fois, ça peut être un super bon outil pendant un certain temps, tu sais. mais ouais, tu peux l'utiliser comme une, tu sais, comme la béquille est bonne, tu sais, quand t'as une fracture du Exact. genou ou du pied, ben, tu utilises de la béquille, mais là, ça peut être la même chose avec les médicaments En pour, autant que tu n'utilises pas une béquille pour une entorse de cheville mineure, ouais, ouais, c'est ça. tu sais, comme de garder un truc fonctionnel. Ou tu Mm. l'utilises pas pendant que c'est maintenant que c'est guéri, tu sais, ou quelque chose Ouais, comme ça. c'est ça. Fait que un moment donné aussi, un autre truc que je me souviens, tu sais, c'est que j'avais un... On était allé à une conférence avec mes trois frères puis mon père. Puis moi, j'avais genre 12 13 ans, puis c'était un gars qui fait... Tu sais, c'était un genre de conférencier, tu sais, Mhm. comme on en voit quand même beaucoup, là, tu sais, qui sont dans le positivisme, Ouais, ouais. puis mon frère, il était revenu de là un peu pas d'accord, tu sais, mais on était dans une discussion par rapport à ce que le gars disait, puis tu sais, ça parlait de rêve un peu dans la vie, puis un peu, mon frère, à un moment donné, il avait dit, moi, si j'ai plus de rêve, là, je me suicide, genre, tu sais. Mhm.
Puis peut-être qu'il disait ça en l'air, mais ça nous avait tout fait un fret parce que c'est comme si on savait que dans le char, s'il y avait quelqu'un qui pouvait passer à l'acte, tu sais, Mhm. ça serait lui, genre, tu sais, parce qu'il a tellement vécu une marde qu'à un moment donné, tu te dis, genre, tu sais, c'est scary, mais en même temps, on dirait que tu penses jamais, genre, à ça parce que tu te dis, Mhm. ça se peut pas, tu sais, que quelqu'un d'aussi proche fasse ça, tu sais. Mhm. Puis finalement, ben, c'est ça, c'était un matin que je m'en allais à l'école, on se lève debout, puis là, il est genre 7h30. Moi, mon père, puis ma mère, on est là. Puis ça cogne à la porte, genre, puis c'est la police, puis c'est comme genre, il est arrivé de quoi à votre fils? Ouais. Faudrait que vous veniez, genre, à l'hôpital, tu sais. Puis là, genre, mes parents, ils s'habillent, ils sont paniqués, puis là, ils sont comme, ok, on va à l'hôpital. Puis là, moi, je suis comme, moi, je vais à l'école. Genre, Ah ouais. ouais, j'étais vraiment comme dans, moi, je m'en vais à l'école, genre, je veux pas savoir, genre. Ah. Je suis comme. Puis là, c'est vraiment spécial. J'étais vraiment comme dans un moment de panique, mais contrôlé par ma tête. Là. Mhm. Puis mes parents ont fait comme, OK, va à l'école, tu sais. Mais j'imagine que, en tout cas, bref. Fait que là, ils partent. Puis là, moi, je me prépare, je m'en vais à l'arrêt d'autobus. Puis là, j'attends, genre, j'attends 10 minutes, 15 minutes, pas d'autobus. Là, je suis comme, ah, je me retourne chez nous. Là, j'arrive chez nous. J'étais genre encore 20 minutes avant que l'autobus arrive. Fait que là, je retourne, je pogne l'autobus. Puis là, le matin, j'avais un examen de maths. Puis là, je faisais mon examen de maths. Ouais. Puis là, j'entends genre le secrétariat qui dit Ouais, genre. Jean-Félix a demandé. Arc. Puis là, genre, j'étais comme genre, oh shit, man. Je sais Ouais. Tu sais que ça qu'est-ce concernait qui s'en quoi, là? vient. Hein, c'est fucked up. Puis là, c'était une école qui avait 2 bâtiments. Puis tu marchais entre les 2 bâtiments, même l'hiver. Ça, Ouais. c'est fucké. En Ouais. été, là, tout le monde traversait en t-shirt l'hiver, genre. Puis, puis j'étais dans un pavillon, puis mon frère et mon père ils arrivaient d'un autre. Puis là, on s'est comme croisés au milieu de la cour d'école. Puis là, de loin, je vois mon père et mon frère qui sont genre en train de pleurer solide. Là, je suis comme, oh shit, genre. Ah, Hmm. c'est intense. Toi, t'as réagi comment à ce moment-là? C'était comme pas réel encore, genre. Hmm. Hmm. C'était comme encore trop. Puis j'étais aussi. C'est fucké, là, tu sais, que je pense à ça. Puis sur le coup, je m'en foutais un peu, mais c'était quand même une partie de ma tête. C'est que je suis entre 2 écoles, là, tu sais. Ouais. Puis c'est pendant les cours, mais tu sais, il y a fucking plein de fenêtres avec plein de monde, genre. Puis je Ouais. suis comme genre. C'est comme on vit un drame, genre, mais un peu Public, là. public. Mais c'est sûr qu'après ça, tout le monde le sait. Tu sais, c'est Ouais. genre un truc qui spread quand même vite, là. Ouais. Ouais. Ben, en fait, après, je suis pas allé à l'école pendant une bonne semaine et demie facile. Ouais, Là. Tu sais, on est allé. L'hôpital était à l'autre bord de la rue. Là. Fait que j'ai Ok. traversé l'autre bord de la rue. Puis on est allé le voir à l'hôpital. Il était dans le coma, quoi? Ou... Non, il était décédé. Décédé, ok. Non, mais je sais pas, je me Ouais. disais peut-être qu'il était Mais comme... t'es là, pis t'es comme genre. Hey, réveille, là. Genre, tu sais. Mhm. Tu veux juste comme dire wake up, là, tu sais. T'étais Ouais, là, ouais. genre, t'étais vivant, là, tu sais. Pis il a pas l'air tant mort, là, tu sais. C'est pas comme. Ouais. L'image d'un mort qu'on a souvent, c'est genre dans un cercueil avec fucking plein de maquillage dégueulasse, genre, pis Ouais, les lèvres, genre, ouais. Ouais. genre, pis là tu le vois, pis comme, tu sais, tu peux le toucher, genre, pis c'est comme s'il faisait juste dormir, genre, t'es là, genre, tu sais, parce que Ouais. vu que c'est le CO2, tu sais, il fait juste s'endormir, là. Fait que en tout cas, c'était quand même un moment marquant. Puis là, mon autre frère est à Laval, fait que là, on pogne le char, puis on s'en va à Laval, puis on va le chercher, tu sais. Quand il nous voit, là, du tout, là, il vit un moment, tu sais, nous autres, ça fait comme 3-4 heures, là, Ouais. on était dans ça, mais là, lui, tu sais, c'est comme si, tu sais, il nous voit arriver les trois, genre. Puis là, on redescend à Drummond, puis là, on a tout vidé son appart, puis là, on a comme trouvé plein de lettres, mais il y avait plein d'affaires qui étaient dures à comprendre, tu sais, il écrivait des poèmes, puis des prières, puis tu sais, il était comme dans un... Moi, j'ai l'impression là, que mon frère, c'était un grand sensible, ok? Puis que moi, puis lui, je pense qu'on se serait vraiment bien compris. Mhm. Mais je pense qu'il était mal encadré, genre, dans sa sensibilité, tu sais. Mhm. Là où moi, j'ai eu la chance d'avoir ma tante, tu sais, qui m'a quand même Ouais. bien structuré, ben, surtout dans un moment où j'en reparlais tantôt, mais
Mais, tu sais, je pense que lui, il était un peu libre à lui-même, genre, puis, tu sais, tout ce qu'il y avait, c'était des livres, mais tu sais, des fois, c'est Ouais. pas personnel, puis Ça peut moi, être tough quand t'es tout seul dans ce monde-là avec cette sensibilité-là à l'intérieur de toi, là, tu sais, de c'est faire ça, comme tu sais. oh my god, y a-tu d'autres gens qui me ressemblent, tu sais, puis Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vivent ça, tu ouais. sais. Puis mais tu sais, Qui sont ça me fait isolés dans leur famille, genre, puis comme toi, là, tu sais. ouais, mais j'ai l'impression que moi, il y a plein de gens qui me parlent ou qui viennent se faire traiter puis sont comme ouais, tu sais, je suis sensible, je lis des livres, mais on dirait je peux pas en parler avec mes amis, ma famille, non, mais comme Mm. il y en a, tu sais, des gens qui vivent la même affaire que mais pas la même affaire, mais qui vivent quelque chose de similaire par rapport à une sensibilité, Mm. puis une impression de pas être compris ou de pas genre connecté dans le monde, là, tu sais, puis Mm. toi, à travers ta tante, tu sais, ça a été une sorte de pilier qui t'a même dirigé vers l'ostéo, la Mhm. psychothérapie, Mm. d'autres choses, des livres là, aussi, puis Ouais. des discussions avec elle, je pense aussi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour poursuivre, tu sais, mettons que il y a eu beaucoup de choses à guérir par rapport à ce deuil-là, tu sais. Ouais. Mais j'en étais pas conscient au début. Fait que, tu sais, on peut passer par-dessus toute mon adolescence, malgré le fait que, tu sais, après mes parents se sont séparés, Mhm. tu sais, le comportement de mes parents, puis de comment on agissait en famille, ça a changé quand même un peu. Mhm. Mais, tu sais, là, je pense que la première chose qui est arrivée, c'est que quand j'avais 20 ou 21 ans, Mhm. j'étais au cégep du Vieux-Montréal, avec, dans une session où j'avais le français 4. Puis le français 4, Ah c'est oui. genre le français communication, que c'est un peu, tu sais, les trois premiers cours de français, c'est tout le temps la même affaire pour tout le monde, mais le quatrième, ça dépend du prof que tu pognes, dans le fond. Ouais, ouais. Puis ce prof-là, c'était un flyer. C'était un solide flyer. Le prof que j'ai pogné, là, il s'appelait René Gour. Puis Salut je m'en René. rappelle encore, tu sais. Ouais. Puis il nous avait fait. On était allé à 2 pièces pas des pièces de théâtre, mais des genres de spectacles d'art contemporain Oh shit. avec un gars qui était le gars le plus flyé du Québec, là, Dave Saint-Pierre, je sais pas trop. Puis, tu sais, le gars il est là, genre, puis à la fin du show, il se déshabille tout nu, genre, puis là, il dit je vais essayer de lever une bouteille de bière avec mes fesses, tu sais. Ouais. C'était ça son spectacle. Puis après ça, il a monté dans les estrades tout nu, mais genre au milieu du monde, tu sais. Ah ouais. Puis moi, j'étais pas rendu là. Mais je pensais qu'il se l'était rentré dans l'anus. Ouais. Mais à y repenser, je pense pas, là, tu sais. Non. Je pense que ça aurait été un peu trash, Ouais, là, tu sais. ouais. Mais, ceci étant dit, tu sais, ce gars-là, je pense qu'il n'y a pas des grosses limites, là, tu sais. Mais Mhm. moi, genre, le monde s'était levé pour applaudir, puis moi, je m'étais levé, puis j'avais sacré mon camp, tu sais. Ouais, Puis ouais, là, ouais. dans le rond, la semaine suivante, à l'école, De partage, hein. le partage, le gars il demande à tout le monde comment vous avez trouvé ça. Puis moi, je suis sur ma chaise, puis je suis pas confortable. J'ai hâte de dire qu'est-ce que je vais dire. Parce que tout le monde est comme ah, tu sais, c'est quand même intéressant la notion de liberté, puis de. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, là, j'écoutais pas. C'est trop Chris. Puis quand c'est arrivé à moi, moi j'ai trouvé c'était de la merde. Genre, Ouais, ouais. je comprends pas pourquoi que. Tu sais, j'étais vraiment comme barré, puis en y parlant, je me vois, puis je vois beaucoup d'autres gens dans cette énergie-là, mettons, Mhm. d'être barré, puis de dire que c'est de la merde. Mais ça a été le début de l'ouverture d'esprit. Puis pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a eu ça. Ensuite, il y a eu. Il fallait faire des oraux, OK? Puis un des orales qu'il nous a fait faire, c'est l'œuvre culturelle qui a changé ma vie. Puis là, dans notre classe, il y avait du monde qui disait moi, c'est Duran Duran parce que mon père, il me violait, puis c'est la musique, genre, qui faisait que je passais au travers. Tout le monde était comme, genre, tout le monde pleurait, puis tout, tu Ouais. sais. Puis moi, tu sais, c'est comme la même journée, moi, je suis là, ben moi, c'est comme un film de snowboard parce que ça m'a donné le goût d'aller Ouais. en Suisse, tu sais. C'est pas rien, genre, tu sais, mais comparé à l'autre, là, tu sais. Ouais, ouais, Fait que là, tu sais, il y en a plusieurs qui ont fait des trucs comme ça, puis vraiment intenses, tu sais, puis j'étais comme genre, oh shit, tu sais, comme. Il y a du monde dans cette classe-là qui vivent des affaires hardcore, tu sais. ouais. Puis moi, après ça, il a dit, le prof, faut que vous faites une présentation. Hmm. C'est les 15 minutes de gloire. Vous faites ce que vous voulez, en autant qu'il y a un message puis une émotion qui est véhiculée en arrière Mhm.
de votre présentation. Puis moi, pendant cette période-là, j'ai mon coloc, mon ancien coloc Charles, qui m'apprend à mixer. Puis moi, j'ai envie de mixer. C'est ça que j'ai envie de faire, tu sais. Mais là, ça dit, genre, faut qu'il y ait une émotion qui soit comme véhiculée. Fait que là, je suis là, ah ben, je vais parler de mon frère. Non, tu sais, moi, c'est ça mon drame. Tout le monde parle de leur drame. Je vais faire un truc. Fait que là, moi, je commençais à apprendre, tu sais, ça fait longtemps, là, j'avais 20 ans à peu près. Fait qu'il y a 10 ans, tu sais, je commençais à apprendre la musique électronique, le house, le deep house, tech house, tout, tu sais, la musique plus underground, puis je commençais à triper là-dessus. Fait que là, c'est ça que j'avais envie de mixer, mais c'est de la musique pas de parole. Fait que là, j'ai fait le parallèle entre la musique pas de parole, puis mon frère qui avait pas dit Pourquoi? qu'il voulait s'enlever la vie, Ouais. puis qui a pas dit non plus tant pourquoi, parce que quand il a écrit une lettre, mais c'était un peu dans le délire, genre, ça a dit qu'il tripait sur Isabelle Boulay, puis là, il disait qu'il voulait être enterré avec Isabelle Sylvie Boulay, mais c'est pas son deuxième nom pour vrai. En tout cas, une affaire, genre, quand même particulier. Fait que sûrement qu'il était déjà un peu dans les vapes quand il a écrit ça. Fait que, tu sais, mais c'était plus le fait que, tu sais, tout le monde dit, tu sais, les gens qui se suicident, souvent, il y a des signes avant-coureurs, mais il y en a d'autres que pas tant, là, tu sais, qui font pas un appel très clair, tu sais. Puis, fait que j'ai fait le parallèle entre ça. Puis, tu sais, au début, c'était comme, genre, c'était un vendredi matin, à 8h. J'arrive à l'école avec mes speakers, puis ma table tournante, puis tout le kit au complet. Puis là, on est dans une salle qui est entourée d'autres classes, là, tu sais. Ouais. Puis là, je dis au monde, OK, tassez les chaises. Puis là, j'ai des gros spots d'en face, un peu comme en ce moment. Puis là, je vois rien de tout le monde. Je sais pas comment ils réagissent. Puis là, je dis, tassez les chaises, vous allez être debout, là, vous avez le droit de danser. Vous avez le droit de crier, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de rire. Puis là, je voulais comme les mélanger, genre, un peu dans qu'est-ce qui allait se passer. Fait que là, je pars la musique, tu sais, puis le monde commence à danser, tu sais, puis... Mais gêné un peu, tu sais, 8h le matin, tu mixes, tu sais, de la musique que c'est pas tout le monde qui aime, tu sais, puis là, finalement, la première image qui change, c'est mon frère, genre, une photo de mon frère avec, genre, s'est enlevé la vie. Le 18 septembre. Le 18 septembre 2003, puis là... Fait que là, tu sais, c'était comme... J'ai senti qu'il y a eu un fret, puis je l'attendais, le fret, mais après, je voyais pas comment il réagissait, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un long mix de comme 17 minutes avec, tu sais, peut-être des fois 2-3 minutes sur la même diapo qui dit, genre, écouter le silence ou écouter... Tu sais, c'était beaucoup thématique écouter, sauf à la fin qu'il y avait comme un long texte, tu sais. Puis c'était un texte que j'ai écrit avant, évidemment, puis en l'écrivant, c'était un peu... Ça expliquait un peu, genre... ce que j'ai expliqué tantôt, tu sais, par rapport à, genre, tu sais, de mémoire, là, tu sais, je disais, genre, tu sais, un gars qui rit aussi facilement qu'un enfant qu'on chatouille, parce que c'était vrai qu'il était comme très rieur, c'était comme un clown triste un peu, tu sais. Puis là, je disais, genre, mettons que quand j'étais allé en Suisse, 1 ou 2 années après, j'ai eu une grosse chute en snowboard, genre, je suis tombé de genre quasiment 7-8 mètres de haut, direct sur le chest, je crachais du sang, puis je disais que c'était un peu lui peut-être qui m'avait protégé dans cette chute-là. Tu sais, je disais des trucs comme ça, puis en tout cas, peut-être qu'on mettra le lien, je l'ai encore, là, cette présentation-là, je le mettrai peut-être dans la description s'il y en a qui veulent la voir, mais tu sais, après ça, moi tout le long, là, je suis sur le stage, je vois personne. Fait que là, je fais comme fuck it. Je fais comme si c'était un show que je suis en train de mixer. Puis là, presque tout le long, j'avais les yeux fermés parce que c'était trop awkward sinon. Puis je dansais, genre. Imagine, genre, ce moment-là, là, tu sais, comme un gars qui, comme, te dévoile son drame, genre. Puis qu'en plus, il danse dessus, tu sais. C'est vraiment fucked up, pareil, tu sais. C'était comme le début, tu sais, après la danse, pour moi, ça a eu une grosse place dans ma vie, tu sais, surtout sur ce style de musique-là, tu sais, puis ça a beaucoup été libérateur, mais j'aurais jamais pensé que ça a été aussi libérateur, puis c'est un peu avec le recul que je l'ai observé, tu sais. Puis, fait que là, les lumières ferment, puis là, juste avant que les lumières ferment, puis que je finisse, il y a une personne qui sort, genre, tu sais.
Mais ça, je le vois un peu, là, mais je voyais pas leur face, mais je voyais qu'il y a du monde. Là. Puis là, on ferme les lumières, puis tout le monde pleurait. Aïe, aïe. Mm. C'est sûr, là. C'est intense, là. Tu sais, tu fais juste... Moi, ça fait pas la première fois que je l'entends, ce soir-là, puis juste de m'imaginer d'être dans la pièce, puis... Tu sais, c'est comme si tu viens avoir accès à quelque chose de précieux chez quelqu'un, là, tu sais, qui était toi à ce moment-là, là, tu sais, puis ça a dû, genre, scier les jambes de tout le monde, là, mais personne ne pouvait s'asseoir, tu sais. Mm. C'est comme, wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ça ne peut ça, ça. Non, mais c'est le genre de truc que C'est drôle, tu... ça. Levez-vous, genre. Ouais. Vous allez danser comme dans un bar, mais je vais vous shooter toutes Mhm. mes émotions, genre, Ouais. sans trop en parler, tu sais, fait que... Ouais. Hmm. Super beau moment, le prof, il m'a dit, genre, j'ai encore la feuille, je pense qu'il avait noté ma Ouais. présentation, il m'avait donné 97, il avait dit je te donne pas 100 parce que pour moi, les notes parfaites existent pas, mais il était comme genre, il dit, tout le monde était confronté à sa propre expérience de deuil, tu sais, puis Mhm. la fille qui est partie de la pièce, sûrement que c'était trop pour elle à cause. On ne D'un sait pas là, deuil, ce qui s'est ouais. arrivé, peut-être rien, mais en même temps, peut-être Mhm. qu'elle a perdu quelqu'un aussi, puis qui était pas rendu ou que moi j'étais rendu, parce Mhm. que je l'ai souvent dit, tu sais, que j'avais comme un peu une naïveté là, dans la vie, là, puis une facilité à m'ouvrir, mais comme je fais en ce moment, tu sais, mais je pense pas à genre l'impact que ça peut avoir sur les autres ou sur moi-même, tu sais, c'est comme Mhm. si... Tu sais, des fois, je vais chez la psy, puis je suis comme, yeah, tu sais, je m'en vais là, genre, en riant, Ouais. puis là, je suis comme dedans, puis je suis comme, oh, hey, ça, c'est un gros morceau, là, tu sais, c'est comme Ouais. vraiment un truc deep, puis là, sur le coup, j'ai de la misère à dealer avec, puis mon mental, il est comme, il bloque, tu sais. Mais en même temps, sur cette affaire-là, j'étais juste comme, je le fais, m'en fous, j'ai envie de mixer, tu sais. Mais c'est fou, Ouais, parce ouais. que j'avais envie de faire ça, mais à côté, tout le truc que je vivais, tu sais, mais... Ouais, ça a vraiment été un beau moment, pour vrai, là, tu sais, là, j'en parle, puis j'étais un peu émotif, tu sais, parce Mhm. que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans pour moi, mais aussi pour les gens qui ont vécu quelque chose, parce que là, on en parle, puis on dirait que là, je me mets dans la perspective plus de l'autre, tu Ouais. sais. Mais sur le coup, puis depuis longtemps, j'ai souvent juste pensé avec Mhm. comment moi, genre, je l'ai perçu, puis hey, je suis sorti de là avec un méga high, là. Mhm. J'étais genre sur un nuage, genre, j'étais comme genre... Comme s'il y avait un truc qui m'était sorti du corps, là, tu sais, un Ouais. truc négatif, là, tu sais. Fait que ça, je pense que c'était le début de mon deuil, genre. Mhm. Après ça, euh, tu sais, j'ai fait le deuil par rapport à la mort de mon frère. Puis après ça, je pense que j'ai un peu travaillé la culpabilité que j'avais, tu sais, qui, moi, était un peu moins grosse, mais était présente, tu sais, dans des petits événements anodins, genre... un moment donné, mon frère, il s'achète un sac de chips puis un Pepsi. Puis moi, j'arrive en bas. Je suis comme, hey, des chips. Puis genre, je le mange. Genre. Puis Ouais. là, lui, il était fucking déçu parce qu'il était ultra pauvre, tu sais. Puis il Ouais, s'était acheté ouais. ça. Puis là, genre, il était allé au DEP. Puis moi, j'ai pris ça, genre, tu sais. Mais c'est con, là. Mais c'est juste des Ouais. petits moments de même où, genre, je sais pas, là, tu sais. Genre, il y a d'autres trucs comme ça, là. Mais. Fait que. Après ça, la culpabilité, ça a été travaillé un peu. Puis après ça, c'est avec les champignons magiques, encore une fois, que là, je suis revenu un peu sur tout ça. Puis je pense que le truc le plus gros que genre je vais avoir à travailler toute ma vie, c'est de comprendre qu'est-ce que ça m'a fait. Puis de, de vivre le deuil de qu'est-ce que ça m'a fait aussi. T'sais. Comme, je pense que j'étais un enfant quand même assez enjoué, Mhm. quand même dans ma tête, mais je pense que ça l'a vraiment tué une partie plaisir à l'intérieur de moi, genre. Mhm. Puis ça l'a mis un voile de dark sur ma vie, tu sais. Ouais, ouais. Puis ça, c'est le côté négatif parce que je pense qu'il y a certains aspects que, tu sais, qui sont positifs aussi, Mhm. mais je pense que pendant longtemps, ça a fait comme la vie, c'est tough, tu sais. Mhm. Puis la vie, c'est souffrant. Puis je pense qu'il y a du monde qui pense pas que la vie, c'est souffrant, mais ils ont peut-être pas passé par les mêmes genres Mhm. d'épreuves parce qu'il y en a qui souffrent en tabarouette, tu sais. Ouais. Puis tout le monde souffre, tu sais, mais ceux qui disent qu'ils souffrent pas, je pense qu'ils se l'avouent pas, là, Mhm.
Mais en tout cas, fait que ça m'a vraiment comme... Tu sais, j'avais vécu comme... Tu sais, l'ami de mon frère, d'un de mes frères, il était mort quand j'avais comme 9-10 ans. Puis ça m'avait troublé ben raide, tu sais. Puis je pense que j'en Ouais. avais parlé un peu Ouais. dans un autre Ouais. podcast, là, mais ça, c'était comme... C'était tellement proche, puis... Ouais. Puis après, ben, dans cette même période-là là, que j'ai eu ça avec le cours, ben là, je suis devenu ultra mêlé, tu sais. Puis j'ai pas fait le lien que c'était probablement la phase, vu que j'étais en train de faire mon deuil, tu sais, ben, Mhm. je pense que j'étais mêlé dans plein d'affaires, tu sais. Puis Ouais. c'était surtout des grosses questions existentielles, genre, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort, genre. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Pourquoi on est là? C'est quoi le sens de la vie? Puis là, je lisais peut-être des affaires qui me disaient que le sens de la vie, c'est le bonheur, mais c'est en même temps, si je veux pas vivre la même chose que mon frère a vécu, Ouais. chose qui me faisait peur, là, tu sais, parce que comme, si c'est arrivé à lui, je suis dans la même famille, j'ai un peu, tu sais, j'ai les mêmes gènes, pourquoi moi, ça m'arriverait pas aussi? Mhm. Puis genre, en tout cas, fait que là, j'étais comme, c'est quoi qui va me rendre heureux dans ma vie, tu sais? Puis là, je pense que les réponses que j'avais, il faut que je trouve du sens, ou, tu sais, il faut que je fasse de quoi dans lequel je vais toujours m'améliorer puis qui va me valoriser, tu sais. Fait que Ouais. j'étais beaucoup dans ça quand j'étais à ce moment-là. Mais là, mon mental, il est parti en vrille vraiment solide, genre, comme pendant comme 2 mois, j'étais vraiment sur le bord de la psychose, je pense, parce que j'allais travailler, puis je travaillais dans un magasin de linge, puis il y avait comme en bas où tout le monde était, puis il y avait en haut, Mhm. puis quand il y avait des clients qui montaient, ben on montait avec eux, tu sais. Ouais. Puis sinon, on redescendait de chiller avec les autres. Mais moi, pendant genre un mois, là, je passais mon temps en haut à juste tourner sans comme Ouais. Ouais. marcher en rond, puis à me questionner, genre. Ouais. Puis là, c'était comme, j'ai l'impression en même temps que c'est un peu la conscience aussi qui est vraiment comme, c'est un genre d'éveil, là. Ouais. Pas un éveil comme illumination, mais tu sais, endormi à comme juste un peu Mhm. réveillé. Puis, tu sais, je revoyais des séquences dans ma vie, tu sais, où j'avais honte de certaines affaires. Puis là, ou des événements que j'avais pas réfléchi avant. Puis là, je me mettais à la place de l'autre, genre. C'est comme, tu sais, avant, j'avais pas eu cette empathie-là aussi forte, mais là, à ce moment-là, genre, j'étais comme... Si moi, je vis des émotions, genre, en permanence, Mhm. par rapport à certaines choses, ou je juge les gens par rapport à certaines choses, ça veut dire que eux aussi vivent des émotions par rapport à des choses que je fais, puis ils me jugent aussi par rapport à des choses que je fais. Mhm. Fait que là, avec ce regard-là, je passais mon temps à juste comme jouer avec certaines situations, puis à les revisiter dans certaines Ouais. petites facettes, genre de comment je m'étais senti. Puis à un moment donné, j'étais comme plus capable, là. J'avais de la misère à dormir parce que ça tournait trop. Imagine un mois comme ça, là. Mhm. Tu sais, ça va, là, comme 15 minutes, 1 heure, là, mais là, c'était comme non-stop. Ouais. Ouais. Puis là, j'étais en train de devenir fou, puis genre, des fois, il fallait que j'écoute genre 6 épisodes de Breaking Bad à 5 heures, tu sais, jusqu'à 5 heures du matin pour me geler le cerveau, puis aller me coucher, puis m'endormir, genre. Puis Ouais. là, j'étais comme... Là, il faut qu'il se passe quelque chose, puis là, tu sais, j'ai une amie qui m'a dit, hey, tu sais, là, c'est peut-être le temps que tu ailles consulter en Mhm. psychothérapie, puis là, moi, j'étais comme, ben là, si j'y vais, c'est que je suis pas normal, puis là, finalement, j'ai parlé avec ma tante, puis ma tante, elle me disait, tu sais, peut-être que tes questions, il y a pas grand monde qui vont pouvoir y répondre avec un cadre rationnel, tu sais. Mhm. Fait que elle était beaucoup dans l'aspect spiritualité. Fait que c'est là qu'elle est arrivée dans ma vie, puis qu'elle a comme fait, tu sais, j'allais manger chez elle à chaque semaine, à chaque 2 semaines ou à chaque mois. Puis pendant 1 heure ou deux, c'était quasiment un monologue de sa part, de elle Ouais. Ouais. c'était comme un transfert de connaissances, tu sais, Mhm. puis ça a été marquant, tu sais. Puis quand je dis que mon frère il a pas été bien encadré, ben moi j'ai eu la chance de l'avoir, tu sais. Ouais. Puis j'ai eu la chance de l'avoir, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir l'ouverture d'y aller, tu sais. Mhm. Puis d'être tombé sur quelqu'un que ça m'a fait du bien, tu sais, parce que tu sais, comme n'importe qui d'autre, elle a pas la vérité. C'est pas une personne Mhm. parfaite. Mhm. Mais moi, ça m'a fait du bien qu'elle me guide puis qu'elle m'envoie dans une bonne direction. Puis c'est un peu à cause de Tony Robbins qui disait que, Mhm. dans un livre que j'avais lu quand j'avais 15-16 ans, il disait, tu sais, prenez des modèles
autour de vous, puis faites comme eux, tu sais, Ouais. ou inspirez-vous, ou allez en contact avec eux. Puis moi, j'étais comme, ben, ma tante est prof d'université, puis en même temps, elle est dans la spiritualité, fait que, tu sais, elle est prof en marketing, un truc ultra rationnel. Fait que Ouais. je me disais, dans son truc spirituel, un peu flyé, mais elle a aussi un côté groundé. Fait que naturellement, je me dis, c'est une personne qui a réussi, puis que j'avais envie Mhm. de me coller. Ouais. Fait que ça m'a beaucoup guidé aussi dans ça. Puis, tu sais, évidemment, tu sais, elle connaît la situation avec mon frère quand même très bien. Ouais. Fait que ça a été beaucoup c'était un moment idéal ou magique pour moi de me retrouver avec elle, puis d'avoir accès à ce transfert de connaissances-là. Puis pendant longtemps, j'étais comme, c'est mon guide, là, tu sais, genre, Ouais. c'est quelque chose de ultra riche, tu sais, puis je vais être Toujours. éternellement C'est ça. reconnaissant pour ça, là, tu sais. Mhm. Ben ouais, clairement. Puis c'est ça, fait que, tu sais, qu'est-ce que ça m'a fait, ce deuil-là, c'est aussi ça, tu sais, c'est comme tout le cheminement d'ouverture qui est arrivé avec le... Tu sais, ça a commencé avec le prof full flyé, genre, qui est arrivé dans Mhm. ma vie, puis qui est comme, genre, là, ouvrez-vous, genre, tu sais, il le disait pas de même, mais tu sais, il était Ouais. comme... Tu sais, il me faisait lire des histoires, tu sais, un truc, c'était genre un gars qui écrivait le livre, genre, de son viol, il s'était fait violer par un prêtre, quelque chose comme ça, mais il Ouais. était en amour avec. Puis là, il écrit le livre comme s'il était en amour avec le gars. Mais tu sais, c'est un enfant, fait que Ouais. tu sais, tu lis ça, c'est trash en tas, là, tu sais, Ouais. puis ça vient te chercher, mais là, t'es comme genre, tabarouette, c'est pas Molière, ça, là, tu sais, fait que... Mhm. Puis là, l'auteur du livre vient dans la classe, puis c'est le chum du prof. Aïe. Il En tout cas, était. fait il était vraiment, tu sais, lui, au début, là, quand il y avait eu le truc de la pièce Ouais. de théâtre ou le truc d'art contemporain, j'étais comme, je vais aller le dénoncer, genre. Ouais. Puis après, aujourd'hui, je suis comme, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans Ouais. mon parcours scolaire, quasiment, tu sais. Puis en tout cas, fait que c'est quand même Mhm. un gros morceau. Puis, mais ce gars-là, il est comme, ouvrez-vous. Fait que là, ça a été le début. Puis après ça, ben, il y a eu de plus en plus d'ouverture, puis de regard, puis de lumière sur tout ça, tu sais. Ouais. C'est. Puis, tu sais, c'est vraiment un parcours que je souhaite à tout le monde qui vit de la noirceur, tu sais, de mettre de la lumière là-dessus, puis de trouver quelqu'un qui est là pour les écouter, puis pour mettre de la lumière sur des trucs qui sont ultra dark, tu sais. Mhm. Clairement, tu sais. Puis pour vrai, tu sais, moi, sans avoir vécu des deuils aussi gros que le tien, tu sais, mettons, le plus proche, c'est mes grands-parents, là, tu sais, qui sont décédés, mais j'étais pas tant proche, tu sais. Mais, tu sais, j'ai quand même eu l'impression d'avoir vécu, tu sais, plein de deuils à travers ma vie, tu sais, que ça soit perdre un animal. Tu sais, j'ai jamais pleuré autant dans ma vie que le jour qu'on a euthanasié un chien que j'avais vécu avec pendant juste 3 ans, mais genre de voir comme ma blonde du moment, son père, dans la salle, genre, pleurer leur vie, genre, on pleurait toutes, tu sais, j'imagine pas perdre un frère encore plus, comment ça doit être intense, tu sais, mais Mm. j'ai l'impression qu'on vit des vies, tu sais, on vit des deuils à chaque jour, tu sais, puis je m'avais beaucoup intéressé par rapport à la mort, là, tu sais, toute ma vie, tu sais, puis il y a plein de bonnes lectures, mais je pense qu'un des messages qui est important dans ton histoire à toi, c'est d'aller chercher de l'aide, là, tu sais, puis Mm. de pas hésiter à comme faire « Hey, ça va pas », puis Mhm. prendre tout ton petit change, puis aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, ou, Mm. genre, je sais pas, un mentor que t'as confiance, tu sais, parce Ouais. que c'est gros, là. Tu sais, parce que quand je suis revenu à l'école, là, au secondaire, mettons, la semaine, tu sais, ma Mhm. mère était comme, ben, tu iras voir le psy, tu sais. Fait que là, j'avais un rendez-vous avec la psy. Mais là, la psy est comme, comment tu te sens? Puis là, moi, j'étais comme, correct, tu sais. Mm. J'étais pas prêt, là, tu sais. Non, c'est Je ça. savais même pas qu'est-ce que ça me faisait. C'était trop comme enfoui, genre, trop profond. Mm. J'y avais même pas accès, tu sais. Puis c'est comme si, genre, c'était trop gros pour que je deal avec, tu sais. Fait que des fois, je pense on est pas prêt, tu sais, aussi. Mhm. Ouais, c'est Puis là, sûr, j'avais ouais. 13 ans, mais il y a peut-être du monde qui ne seront jamais prêts toute leur vie, tu sais. C'est comme trop gros, ils ont pas la structure, puis ils ont pas le... Ils se sentent pas... ils se sentent pas prêts, je pense, tu sais. Mm. Inconsciemment, tu sais, Ouais. de s'ouvrir sur des choses comme ça, mais parce que ça fait trop peur, tu sais. Mais en même temps,
peut pas arriver rien de pire que l'événement qui est déjà passé. Tu catches? Mhm. Ouais, c'est vrai. Je pense que, tu sais, l'événement, il dure une seconde, tu sais. Mm, Mais les émotions qui sont associées à cet événement-là, mm, c'est long, là, tu sais. Genre, encore 17 ans plus tard, mm, tu l'as encore en dedans de toi, tu sais. Tu mm, deviens ému quand t'en parles, puis je suis mhm. pas mal sûr que t'avoir dirigé un petit peu plus vers l'émotion, tu sais, ça aurait déclenché de quoi, tu sais, mais Ah ouais, c'était pas j'étais nécessairement le dedans but, un là, tu peu sais, ouais. tantôt, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, puis pareil, j'ai su ça dernièrement par rapport au COVID, tu sais, il y a vraiment plus de suicides en ce moment. Ouais. Puis on n'en parle pas, tu sais. Mais c'est genre quand même... c'est gros, là, tu sais. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont peut-être tout seuls, qui vivent une situation similaire de suicide, puis que genre ils ont moins de cercle d'amis proches ou parce qu'on est vraiment, Mm. tu sais, plus individuel, là, Ouais. ces temps-ci. Ouais, C'est c'est gros, clair que là. c'est une Ouais. période quand même assez dark, puis qui Mm. amène beaucoup d'opportunités de travail, en tout cas, de travail sur soi, là, parce que tu sais, si t'es Ouais. pas bien seul ou si t'as besoin du contact, Mhm. tu sais, que c'est un besoin criant, le contact affectif, ben, ça se peut que tu ailles à travailler sur ça, tu sais, fait que puis c'est juste un des aspects. Après, l'aspect financier qui est dur pour bien du monde aussi, Ouais. tu sais, Ouais. qui perdent leur job, qui perdent leur business, qui ont mis des années à construire, tu sais, Mm. puis ça s'écroule à cause, pas parce que ça allait pas bien, mais parce que il y a une couple de mois enchaînés qui font que c'était fermé, puis que Ouais, c'est ça intense. pouvait pas survivre, là, tu sais. Mm. Hey, mais merci pour vrai du partage, puis Ouais, de ouais. toute cette histoire-là, tu sais, c'est toujours comme full enrichissant de la réécouter parce que, tu sais, ça me fait passer à travers plein d'émotions, là, tu sais, puis genre, c'est touchant, là, tu sais. Mm. Ouais. Je m'attendais pas, je savais pas. Ben, j'étais pas sûr. Je savais que Ouais. j'allais compter l'histoire du 18 septembre, mais en même temps, Mhm. je savais pas que j'allais rentrer dans toute l'histoire complète. Puis c'est la beauté du podcast. Mhm. Aujourd'hui, ça s'est dessiné comme ça. Puis moi, je suis content d'en parler parce qu'à chaque fois que j'en parle, je vais plus creux dedans. Tu sais, Ouais. la première fois que j'en ai parlé en public, là, j'ai eu un 2 minutes où genre j'avais les larmes aux yeux, là, puis il fallait que j'arrête de parler. Là, puis j'étais comme genre, je voulais pas que ça m'arrive, là, tu Ouais. sais, mais genre, tu sais, là, on en parle. Puis tu sais, je pense que j'avais un peu envie de me laisser aller là-dedans, mais là, on est dans un podcast, on a comme pleuré pendant un podcast. Puis t'as posé une question, j'étais comme, check, c'est pas grave, là, j'ai mes Ouais. moments aussi, tu sais, mais plus, tu sais, c'est comme une chose de le vivre seul, d'en parler un à un, puis après d'en Mhm. parler devant un groupe de personnes, puis là, tu sais, j'ai déjà fait 10 personnes, 15 personnes, mais Mhm. là on sait pas, là, les derniers épisodes, c'était comme au-dessus de 1000 downloads, Ouais, ouais. fait que ben, en tout cas, j'ai été honoré Mhm. pour ceux qui se sont rendus jusque-là, de partager Mhm. mon histoire. C'est vraiment plus dans une optique d'inspirer pour dire comme, tu sais, il y a quelque chose de beau, là, puis je pourrais bien le dire, qu'est-ce qu'il y a de beau aussi là-dedans, pour Ouais. moi, là, qu'est-ce qui en est ressorti, c'est que, en tout cas, si vous avez peut-être lu entre les lignes, mais genre, moi, ça m'a fait questionner beaucoup sur le sens, tu sais, qu'est-ce qui Mhm. donne du sens à ma vie, puis là, qu'est-ce qui faisait le plus de sens, puis je pense que c'est une chose dont tout le monde parle, c'est vouloir aider les autres ou vouloir aider la planète. Fait que moi, ça a été beaucoup aider les autres. Comme beaucoup, genre énormément, là, parce Mhm. que j'étais allé en ostéo, puis Ouais. c'est ma tante qui m'a guidé vers l'ostéo. Puis, ben, grâce à ça, ben, je me disais, ok, là, je vais pouvoir contribuer à aider les autres, tu sais, puis à enlever un peu de leur souffrance, puis un peu de la mienne aussi, tu sais, parce Mhm. que, ben, je me disais, si je vais dans ce chemin-là d'aide à l'autre, j'ai pas le choix de faire un chemin vers moi en même temps, tu sais, puis ça a été super bénéfique, tu sais. Pour vrai, l'ostéopathie, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais l'ostéopathie en tant que telle, en tant que technique, tu sais, comme une technique d'ostéopathie, il n'y a rien de magique là-dedans pour moi, tu sais. Ou il y en a un peu, mais pour moi, c'est le contact, c'est l'écoute, tu sais, Mhm. c'est la philosophie de l'ostéopathie dont je pourrais parler pendant Ouais. des heures, tu sais, C'est puis la philosophie qu'on met derrière les techniques, tu sais. c'est ça, c'est ce qui habite le geste, Ouais, tu c'est sais. ça.
c'est ce qui habite le thérapeute dont on peut pas beaucoup échanger de ça avec les patients, malheureusement, parce que c'est trop loin de la réalité souvent, tu sais. Mais des fois, j'essaye, tu sais, puis des fois, il y en a qui ont l'ouverture, puis des fois, on réussit à y toucher un peu, puis quand on y touche un peu, ça me fait vraiment du bien, tu sais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, puis après ça, ben, Sarah, tu sais, l'aspect justice, tu sais, si on boucle la boucle avec mon frère qui m'a inculqué des valeurs de justice, ben, Sarah, c'est justice sociale, c'est comme donner la chance à tout le monde d'accéder à quelque chose qui ont pas la chance parce que souvent, ils sont pas nés à la bonne place. Ils sont pas nés avec le bon bagage génétique, émotionnel ou quoi que ce soit, tu sais, qui font qu'ils n'ont pas nécessairement la maturité que ça prend ou l'effort incroyable que ça prend pour s'élever et changer de classe. C'est comme j'avais un prof au cégep de sociologie qui disait qui parlait de Marx, tu sais, Karl Marx, qui disait que pour descendre de classe, l'effort était vraiment facile, mais pour monter, il était genre quasiment impossible. Ouais, je catch. Puis on l'observe, là, tu sais, c'est ceux qui passent d'une classe à l'autre, c'est comme très rare, tu sais. Mais ouais, c'est ça, fait que... il t'a apporté plein de belles choses. Tu sais, ça t'a apporté plein de belles choses, cet événement-là, entre autres. C'est ça le message, je pense. C'est comme... Si vous avez le courage d'ouvrir puis d'en parler, ben ce qui va arriver, c'est souvent juste des trucs bonnes, tu sais. C'est des gens qui vont vous écouter, des gens qui vont vous supporter. Mais après, il faut bien choisir où on s'ouvre, tu sais. On n'est pas obligé de s'ouvrir n'importe où, là, tu sais. Des fois, c'est pas le moment, mais... Ben, merci de ton écoute. Puis moi, je sais qu'avec toi, je peux m'ouvrir sur n'importe quoi. Puis ça va être accepté et reçu sans jugement. Fait que, j'ai hâte qu'on aille écouter des pièces de théâtre d'art contemporain bientôt. On pourrait le faire nous autres mêmes, essayer de lever une bouteille de bière avec notre... On vous en jase de ça. Puis on vous rejase aussi. D'ailleurs, je vais essayer de savoir c'est quand que la fille elle a couché finalement. Yes, puis ben laissez des commentaires comme d'habitude, puis il va y avoir plein d'autres podcasts sur peu importe les sujets que vous nous écrivez, peut-être en privé ou sur les commentaires des podcasts. Puis merci d'avoir été là, j'espère que ça vous a touché autant que ça m'a touché. Merci de votre écoute.